bonjour à toutes. Est-ce à l'homme ou à la femme de changer en premier ? Dans ce podcast, je voulais revenir sur ce point particulier. Peut-être que la question vous étonne finalement, mais c'est vrai qu'on est dans un monde où le masculin et le féminin, plutôt que de se compléter, sont toujours en opposition, en concurrence, et ce finalement dans tous les milieux. Même si évidemment il y a quand même certaines nuances selon les milieux, mais on va dire que même des milieux plus traditionnels ou plus classiques sont aussi touchés finalement par cette mentalité très, très féministe. De dire que l'homme et la femme s'opposent et sont toujours en train de se concurrencer. Et c'est vrai que on se dit souvent, il faut que vraiment les femmes soient plus féminines, les hommes plus masculins, que chacun essaye de faire des efforts, que chacun essaye de devenir meilleur. Et souvent, finalement, chacun campe sur ses positions et reste sceptique sur les efforts de l'autre ou les changements possibles. Et finalement, on préfère attendre que l'autre change comme preuve de bonne volonté. Donc on se dit oui d'accord, le monde va mal, oui il faut que la femme fasse des efforts sur ci et ça, que l'homme fasse des efforts sur ci et ça. Moi en tant que femme, je vais attendre que l'homme change. Comme ça, si je vois que ce n'est pas une arnaque, que vraiment il va changer, dans ces cas-là je ferai des efforts. Il y a aussi des femmes qui me disent, si mon mari ou si tel homme que j'ai dans ma vie comme modèle ou que je fréquente fait des efforts, ça va me donner envie d'être meilleure. Je n'en doute pas, c'est possible. Mais on est arrivé à un point où je pense qu'effectivement, il est nécessaire que les changements viennent à minima des deux côtés, et je dirais même plus du côté de la femme, et je vais vous expliquer pourquoi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que la femme qui doit faire des efforts, mais là je parle vraiment d'initier le changement. Ce que je vais vous dire est valable évidemment pour les couples, plus particulièrement pour les couples, mais finalement aussi de façon assez générale pour les hommes, les femmes qui se côtoient au quotidien, donc des amis, des collègues, des cousins, entre frères et sœurs, enfin peu importe. Par contre, là c'est une annonce, c'est plutôt, je dis ça en prévention, et c'est vraiment important. Ce que je vais dire par contre n'est pas valable pour les relations malsaines ou dangereuses. C'est-à-dire si l'homme abuse de la femme de quelque manière que ce soit, physique, psychologique, etc., dans ces cas-là, la femme ne doit pas rester sagement à côté en faisant des efforts, en changeant et en espérant que l'autre va changer, bien sûr. Ça évidemment, si vous êtes dans ce genre de relation, mes conseils ne vont pas s'appliquer. Selon la gravité des événements ou de ce que vous subissez, soit vous partez vous mettre en sécurité quelque part, soit vous demandez de l'aide à un professionnel tout simplement. Parfois, il ne s'agit pas toujours d'être une femme battue ni quoi que ce soit, mais on peut avoir des problèmes relationnels tels que, même si ça n'en vient pas aux mains, ni même aux violences psychologiques, mais parfois il arrive à un point où on n'arrive pas à s'entendre. Et on a besoin, un simple livre ou un simple podcast ne peut pas aider. Il faut vraiment recourir à l'aide d'un professionnel. Ceci étant dit, je pense que, on va dire que l'objectif, ce à quoi on pourrait tendre, plutôt que d'être en concurrence, ça serait plutôt de susciter le meilleur chez l'autre. Et ce que l'on constate, ça je le dis à partir de beaucoup de témoignages que j'ai reçus et aussi beaucoup de témoignages que j'ai lus, de livres que j'ai lus, et notamment de témoignages que je lis sur le blog dont je crois je vous ai déjà parlé, The Peaceful Wife, qui est donc américain. Et là on voit qu'en fait généralement, quand la femme change, même si l'homme de son côté entre guillemets ne change rien, même si la femme ne dit rien, même si la femme ne dit pas je vais changer, je vais faire telle et telle chose et comme ça toi tu verras, tu pourras changer ensuite. Mais si sans rien dire, la femme fait des efforts sur telle chose, généralement l'homme va suivre naturellement. Là je dis bien, je répète, mais à moins qu'il y ait une relation toxique ou qu'il y ait des problèmes beaucoup plus graves,
l'homme finalement suit naturellement. Si la femme arrête de le harceler, de l'infantiliser, de toujours lui dire quoi faire, de vouloir le changer, de le materner, si elle commence à l'admirer, à ne pas faire des commentaires pour tout le temps et donner des conseils non sollicités, si elle commence à le valoriser, à lui montrer qu'elle l'aime, quoi qu'il arrive, qu'il est le numéro 1 pour elle, etc., l'homme va naturellement avoir envie d'être meilleur et de tout faire pour être digne de sa femme. Donc finalement, il va changer naturellement et il va évoluer vers le bien, sans même que sa femme lui demande quoi que ce soit. Mais on va dire c'est l'attitude de la femme qui va donner envie à l'homme d'être meilleur. Évidemment, quand on a une femme, là pareil, un couple ou pas couple, mais même entre collègues, si on voit une collègue qui est ultra féministe, hyper aigrie contre les hommes, toujours agressive, toujours hyper indépendante, qui a envie de tout faire par elle-même, je pense que l'homme n'a pas forcément très envie, par exemple, de lui tenir la porte, de l'aider à porter un carton, ni quoi que ce soit. Il a envie de se dire, écoute, débrouille-toi toute seule, ma cocotte. Alors que, voilà, une femme qui est plutôt douce, gentille, qui va rester vraiment féminine, que ce soit dans ses manières, dans sa façon de s'habiller, etc., va donner envie à l'homme d'être galant, de faire plus attention à elle. Souvent d'ailleurs, en présence de telles femmes, les hommes hésitent davantage à dire des choses grossières ou à mal se comporter, parce que voilà, il y a vraiment, ils ont envie de respecter cette femme finalement. Dans l'autre sens, si c'est l'homme, on va dire, qui change en premier et qui commence à faire du bien pour sa femme, pour une femme, je pense qu'il y a beaucoup plus de risques que finalement, alors évidemment ce sont des généralités, je ne dis pas que toutes les femmes sont comme ça, loin de là, mais en tout cas il y a quand même un risque que la femme en demande toujours et toujours plus et qu'elle-même finalement ne change pas. C'est la nature humaine qui est ainsi faite, surtout la nature féminine, il n'y a qu'à le voir au quotidien autour de nous. Généralement les femmes sont très insatisfaites et demandent toujours plus, et donc évidemment là c'est ce qui risque d'arriver. Si la femme a la possibilité de changer en premier, soit parce qu'elle a lu un livre qui lui donne envie, elle a lu un témoignage, quelqu'un le lui a conseillé, elle a eu l'inspiration de le faire, je sais pas, dans une prière ou peu importe. En tout cas, si la femme a les lumières nécessaires pour voir ce qui ne va pas, voir où sont les problèmes dans la relation, et pour les changer, plus loin changer, autant le faire. Même si ça lui demande des efforts, même si les changements ne vont pas forcément se voir tout de suite, même si l'homme ne va pas forcément tout de suite croire ces changements, parce qu'il arrive aussi qu'une femme change et que l'homme, en fait, ce qui est normal, est dubitatif. Si par exemple vous êtes en couple depuis des années et que ça fait 5 ans que vous êtes tout le temps en train de vous disputer, d'être en conflit, et que du jour au lendemain, la femme devient douce, gentille, arrête de tomber dans les travers dans lesquels elle tombait, est-ce que vraiment forcément l'homme tout de suite va se dire « Ah bah c'est bon, elle a changé, tout va bien ». Non, évidemment, l'homme va avoir besoin de s'habituer à cette nouvelle femme, entre guillemets, et de voir qu'elle est sincère. Et voilà, peut-être que ça va prendre du temps, c'est sûr, mais je pense qu'il faut accepter humblement d'être l'instrument par lequel notre mari va changer. Alors, je ne vous dis pas ça en l'air, je ne le tire pas de mon chapeau comme ça. Je ne souhaite pas faire encore une fois porter la responsabilité sur toutes les femmes. Voilà, c'est encore une fois aux femmes de faire le premier pas, de changer, etc. Je vous donne simplement des pistes de réflexion et c'est à vous d'en faire ce que vous voulez. Ceci dit, surtout récemment, j'ai reçu un témoignage là-dessus et je me dis que ça serait vraiment dommage de ne pas vous en parler. D'ailleurs la femme qui témoignait, qui m'en parlait, me disait quand j'ai lu ce livre, mon orgueil en a vraiment pris un coup et c'était difficile et pourtant voilà, j'ai accepté de faire tel et tel changement et beaucoup de choses vont beaucoup mieux, alors que d'ailleurs c'était un couple qui n'avait pas de difficultés particulières, mais ce sont des petits changements mis en place qui finalement ont aidé à ce que les choses soient encore meilleures, encore plus agréables et fonctionnent encore mieux. Donc c'est ça qui est beau, c'est que là c'était même pas pour résoudre des problèmes et pourtant voilà, on peut toujours faire mieux, donc je trouve ça vraiment magnifique comme histoire. Et voilà, je vous donne ces pistes de réflexion et c'est aussi pour vous redire que la femme a un pouvoir terrible sur le cœur de l'homme et sur les passions de l'homme. Terrible, ça veut dire qu'elle peut susciter le meilleur comme le pire. Elle peut autant le porter vers le bien
que le porter vers le mal. Elle peut susciter les plus belles réactions, les plus beaux efforts, comme elle peut donner envie à l'homme de se renfermer, d'ignorer sa femme et de ne rien faire pour elle. Et souvent, la femme, quand elle voit les défauts de l'homme, parce que souvent c'est connu, on voit plus les défauts de l'autre, et d'ailleurs chez l'homme c'est pareil, l'homme va plus voir les problèmes chez sa femme que chez lui. Mais donc, quand la femme voit les problèmes, les manquements, les défauts de l'homme, voilà, elle va prier pour changer l'homme, elle va demander à ce qu'il change, c'est vraiment lui la cause de tous les problèmes. En fait, c'est parce qu'il parle pas assez, il regarde trop la télévision, son métier, voilà, il pourrait vraiment faire autre chose, ou gagner... Non, mais il devrait demander une augmentation, et il pourrait d'ailleurs, mais bon, il le fait pas, voilà, il est trop paresseux sûrement, et c'est pas un assez bon chrétien, je veux dire, il prie pas assez de toute façon, ça c'est évident. D'ailleurs, il devrait me faire plus de compliments aussi, ça c'est vrai que, bon, il en fait pas assez. Etc, etc. Bon, là vraiment je peux vous faire une liste très très longue de tout ce que les femmes reprochent à leur mari ou aux hommes avec lesquels elles vivent au quotidien ou qu'elles fréquentent au bureau, peu importe. On a toujours une liste hyper longue de reproches et on se dit que si l'homme changeait tout ça, mais moi je serais la plus heureuse des femmes, il n'y aurait plus aucun problème. Et donc on se dit mais c'est à l'homme de changer, si lui changeait tout ça, tout irait mieux. Et en fait, souvent, on fait tous ces reproches à l'homme et en espérant qu'ils vont comprendre, qu'ils vont changer. Écoute, mon chéri, tu ne me fais pas assez de compliments. S'il te plaît, fais-moi plus de compliments. Hop, l'homme va faire plus de compliments. C'est bon, terminé, c'est plié. On arrête là. Bien sûr que non. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Et généralement, quand on fait cela, et ben en fait, on fait que agacer les hommes, les enfoncer encore plus dans leur silence et finalement empirer les choses. Un homme, si on lui dit quoi changer, ne va pas du tout vouloir changer généralement. Il vaut mieux penser au cercle vertueux. C'est-à-dire, bon, ça peut être un cercle vertueux comme un cercle vicieux. Donc, quand un homme se sent respecté et admiré par sa femme, il va l'aimer davantage et lui être plus attentif envers sa femme. Et quand une femme va se sentir aimée par un homme, alors généralement, elle va le respecter davantage. Quand une femme ne se sent pas aimée, c'est là qu'elle va commencer à manquer de respect. Et l'homme, quand il manque de respect, il ne veut plus montrer son amour. Et c'est vrai que ça, je vous en avais déjà parlé, sur le fait que voilà, l'amour, c'est vraiment le moteur de la femme. Elle a besoin de se sentir aimée, de se sentir importante aux yeux de son mari. Et quand elle se sent aimée, choyée, chérie, elle peut déplacer des montagnes, elle peut tout faire parce qu'elle se sent aimée, ça lui donne une espèce de capacité, de pouvoir à faire plein de choses et elle est capable de se sacrifier, de tout ce qu'on veut par amour pour son mari et par respect pour son mari, mais parce qu'elle se sent aimée. Et ça, c'est le cercle vertueux. Et pareil, l'homme qui va se sentir respecté, admiré par sa femme, qui va sentir qu'il est important pour sa femme, qu'il compte pour sa femme, que sa femme l'admire, que sa femme est fière de lui, mais finalement lui aussi va être poussé à faire beaucoup de choses pour sa femme. Ça, c'est le cercle vertueux. Il faut juste qu'il y ait quelqu'un qui ait le courage, l'humilité de sortir du cercle vicieux et de faire le premier pas, le cercle vicieux de je dis à mon mari ce qu'il doit faire pour changer, mon mari du coup ne se sent ni respecté, ni aimé, ni quoi que ce soit, donc la femme ne se sent pas aimée non plus, donc personne ne respecte l'autre et personne n'aime l'autre finalement. Enfin, personne ne semble en apparence respecter ou aimer l'autre, parce qu'évidemment généralement on s'aime, sinon ça ferait pas mal et on s'en ficherait et on se quitterait. Mais donc généralement c'est évidemment parce qu'on s'aime au fond de nous, c'est juste qu'on a un peu peut-être du mal à le montrer ou que les choses ne sortent pas... on ne montre pas les choses telles qu'elles sont et on se fait mal sans le vouloir. Et donc il faut quelqu'un qui fasse ce premier pas et qui donne à l'autre ce dont il a besoin pour recommencer ou commencer ce cercle vertueux et guérir la relation. Et comme je le disais, selon moi, c'est vraiment beaucoup plus efficace si c'est la femme qui commence. Certes, ça va peut-être lui demander de l'humilité et surtout de la patience, parce que comme je le disais, les effets ne se voient pas forcément tout de suite. Après, ça dépend des couples, des relations, ça dépend des problèmes ou non qui existaient. Parfois, voilà, il n'y a pas spécialement de problème, comme je le disais, mais on souhaite juste améliorer les choses. Donc,
Donc voilà, je pense que la femme peut vraiment, elle a un tel pouvoir sur le cœur de l'homme qu'elle peut vraiment susciter le meilleur et que si elle change en premier, finalement voilà, tout le bien va en découler derrière. Alors que si, alors bien évidemment, je ne dis pas, s'il y a des hommes qui m'écoutent, je ne dis pas qu'ils ne doivent pas faire d'efforts, qu'ils ne doivent rien faire ni quoi que ce soit. Mais voilà, c'est plus vous, femmes qui m'écoutez, pour vous encourager et vous dire qu'il n'y a rien de mal ni de risqué à faire ce premier pas et à changer. Même si vous n'en voyez pas les effets immédiatement, je vous conseille vraiment d'avoir ce courage, cet élan de faire le premier pas et de changer. S'il y a vraiment 2 livres que je conseille pour tout cela, en plus, alors si vous êtes anglophone en plus et que vous pouvez lire le blog dont je vous ai parlé de Peaceful Wife, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous conseille vraiment de lire L'univers fascinant de la femme. Il est en PDF, en téléchargement gratuit sur le blog. Je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Et le livre Être une épouse soumise et abandonnée, le guide pratique. Alors ça, je crois que c'est le titre français, mais en anglais, il n'y a pas le mot soumission, c'est vraiment plus le mot abandonné. Je ne sais pas trop comment on le traduira en français, mais c'est plus, voilà, l'épouse abandonnée dans le sens qui a confiance en son mari, qui se laisse guider et en même temps choyer et en même temps protégée par lui et qui est vraiment en paix par rapport à ça. Bon, c'est un peu des périphrases pour juste un seul mot, mais voilà, c'est pas vraiment exactement soumise, mais c'est comme ça que j'avais traduit dans l'article parce que c'était un petit peu difficile de trouver des mots plus adaptés, mais donc j'avais traduit Être une épouse soumise et abandonnée, le guide pratique. Vous aurez plein de conseils pour justement commencer des petits changements, parce que parfois on se rend pas compte et on fait des choses qui vont avoir exactement l'effet inverse de ce qu'on souhaite. Donc on va dire à l'homme exactement tout ce qu'il doit faire point par point, plutôt que de le laisser faire et par notre attitude de l'amener à changer. Et d'ailleurs ça n'est pas de la manipulation, pour ceux qui se demandent, c'est juste simplement soi-même être meilleur pour susciter le meilleur, et c'est naturellement, c'est pas comment dire, on ne va pas manipuler l'autre, mais on va donner envie à l'autre d'être meilleur et lui laisser aussi la place pour exprimer tout son amour à sa façon et pas en lui dictant exactement ce qu'il doit faire. Je vous encourage aussi à lire les témoignages sur le blog de ces femmes qui décident d'arrêter de vouloir changer leur époux et de commencer par se changer elles-mêmes. C'est assez difficile, comme je le disais, parce que l'orgueil en prend un coup, mais c'est vraiment le secret de relations apaisées et vraiment aimantes. Comme je le disais, ça s'applique aussi en dehors du couple. Dans le monde dans lequel nous vivons, je pense vraiment que c'est aux femmes finalement de commencer à être exigeantes envers elles-mêmes avant d'être exigeantes envers les hommes. On voit vraiment d'ailleurs les dégâts du féminisme. Les hommes n'ont plus envie de faire des efforts, n'ont plus envie de faire attention, d'être virils, de protéger les femmes, d'être galants. À nous de montrer finalement qu'il reste encore des femmes bien, des femmes qui prennent leurs responsabilités, qui sont de vraies femmes, de saintes femmes. Montrer que nous avons confiance dans les hommes, que nous acceptons notre différence, mais aussi notre complémentarité, que nous acceptons que chacun ait son rôle, que chacun ait sa spécificité à apporter au monde, et c'est seulement comme ça finalement qu'on pourra s'enrichir mutuellement et se sanctifier mutuellement aussi. Et je voulais terminer ce podcast en soulignant un petit paradoxe. Les femmes pensent parfois, ou très souvent, en tout cas c'est ce qu'elles disent très souvent, qu'elles sont invisibles, que voilà, c'est toujours l'homme qui a la responsabilité, l'homme à qui revient le pouvoir, l'homme qui peut faire ci, qui peut faire ça, et elles sont vraiment invisibles, elles doivent rester dans leur cuisine, surtout ne pas parler, ne rien faire, ne pas réfléchir, etc. Bon, là je vous donne un petit peu la caricature. Et finalement, dès qu'on donne des responsabilités à la femme, elle n'est pas forcément satisfaite non plus. Et parce que pour certaines femmes, avoir des responsabilités, c'est décider, c'est exiger, c'est avoir un poste important dans une entreprise ou peu importe. Mais non, c'est pas ça. Oui, nous avons de grandes responsabilités, mais la responsabilité, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes et de susciter le meilleur chez l'autre. Ça signifie pas que l'homme ne doit pas le faire, hein, mais comme vous le savez, je m'adresse aux femmes. Après, les hommes réfléchissent et prennent leurs responsabilités. Mais donc justement, avoir une responsabilité, c'est exigeant, c'est difficile, ça demande
des efforts et de l'humilité. Et les femmes doivent justement accepter que si elles veulent des responsabilités, ben voilà, c'est ça, c'est savoir finalement faire des efforts, savoir ne pas forcément se faire passer en premier. C'est vraiment exigeant d'avoir des responsabilités. Et ça ne veut pas dire que ça enlève la responsabilité des hommes, ça ne veut pas dire que si l'homme ne change pas, que si les hommes de la planète ne deviennent pas meilleurs, c'est vraiment parce que toutes les femmes sont horribles. Non, évidemment, et chacun doit aussi faire des efforts de son côté, bien sûr, et ça je le répète parce que voilà, c'est du bon sens pour moi, mais je sais que mes propos peuvent souvent être mal interprétés, parce que je pense qu'il y a des biais aussi intellectuels qui font que chacun interprète comme il le veut, comme il le souhaite, sans aucun bon sens et sans réfléchir à deux fois. Donc évidemment, les hommes ont aussi leurs responsabilités. Mais ce podcast avait vraiment pour but de vous donner envie de lire ces livres que je trouve vraiment passionnants et de voir le pouvoir que l'on a rien qu'en arrêtant de vouloir changer les hommes et en changeant des petites choses nous-mêmes, et plutôt que de leur faire la liste de ce qu'ils doivent changer, eh bien leur donner envie par eux-mêmes de changer telle ou telle chose, d'améliorer telle ou telle chose, et peut-être qu'ils ne feront pas toujours les choses à notre manière ou à la façon que nous on voyait très exactement et qu'on avait planifié, mais voilà, ils le feront à leur manière, ça sera tout aussi bien, et l'important c'est vraiment d'apaiser les relations et de montrer que nous avons confiance en eux. Peut-être que mon podcast n'est pas forcément très clair ou peut-être que ça manque d'exemples concrets, mais je vous invite vraiment à lire ces deux ouvrages. Je vous mets les références en barre d'infos et je vous invite vraiment à réfléchir à tout ça, à lire attentivement tout cela, et vous verrez que c'est des petites choses que l'on peut appliquer, que l'on soit en couple ou pas, mais qui vraiment ont un impact tout de suite. C'est comme les conseils du livre Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Ce sont des petites choses, souvent ce sont des quiproquos, on ne fonctionne pas de la même manière, l'homme et la femme ne fonctionnent pas de la même manière, et très souvent, sans le vouloir, on va se faire du mal, on va se faire de la peine, on va empêcher qu'il y ait vraiment beaucoup de bien qui se fasse, on va empêcher que certaines relations soient vraiment fécondes, soient belles, parce que mais sans le vouloir en fait, sans faire exprès. Donc parfois c'est des petites choses dont on n'avait même pas conscience, mais il suffit de les changer pour que ça aille mieux. Donc vraiment je vous encourage à lire tous ces livres et surtout ayez le courage de changer en premier. Je vous assure que vous verrez des résultats et que ça vous encouragera à continuer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour lui donner plus de visibilité et encourager mon travail. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine.